J'espère que tout le monde va bien, mais écoutez, moi je vais très bien. Donc là, on m'a demandé, donc on sait que j'avais commencé des guidances pour le mois de septembre, donc on va commencer. Donc je vais le faire petit à petit, hein, parce qu'il y en a quand même plusieurs à faire. Bon, par contre, on continue comme je fais d'habitude, hein. Je ne choisis pas les signes, voilà, les signes. Donc on fait comme d'habitude, hein. J'espère que donc par contre tout le monde va très bien. Mais voilà, je fais comme d'habitude, je ne choisis pas pour ne pas faire de préférence, d'accord? Donc je mélange, je pose sur la table, hein, voilà, et puis on en choisit une au hasard, parce que sinon, bon. Donc là, nous avons les Sagittaires, ok? Donc nous avons les Sagittaires pour septembre. Donc on va voir les messages qui vont sauter, voilà. Les messages, c'est par rapport aux cartes qui sont. Par rapport, comment ça s'appelle? Attendez. On va voir par rapport à ce qu'on me donne, hein. Donc prenez vraiment ce qui vous parle pour le mois de septembre, donc les Sagittaires, et puis on va voir. Bon, alors pour les Sagittaires, il y a un éveil spirituel, il y a une élévation aussi, mais il y a de la jalousie. Faut arrêter, alors ça peut être le Sagittaire, mais ça peut être face à une Sagittaire. Mais je vois des personnes qui s'éveillent dans leur spiritualité, d'accord? Donc il y en a, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui s'éveillent à une spiritualité, mais ils ont de la jalousie. D'accord? Un éveil spirituel remplit le cœur de jalousie et de venin. Hein? Donc d'un côté, tu as la personne qui s'éveille à une élévation qui monte de plus en plus, mais tu as par rapport à ça, une ou plusieurs personnes qui sont jaloux de l'élévation spirituelle et qui ont le cœur rempli de méchanceté, même dans leur éveil à eux, au niveau de leur élévation. Hein. Ils ont tellement le cœur rempli de colère, de venin, de méchanceté, ils ont une élévation avec de la jalousie et c'est très mauvais. D'accord? Bon. Comme si on était jaloux quelque part d'un éveil spirituel d'une autre personne. Bon. On parle aussi que par rapport à ton élévation spirituelle, il y a un côté argent où on va te donner, tu vas recevoir de l'argent. Hein. Donc on parle aussi qu'il peut y avoir de la jalousie par rapport à cela. D'accord? On parle d'hommes en élévation spirituelle, hein, mais il y a une rivalité. Donc ça peut être eux-mêmes, toi seul, que tu es rival avec toi-même, que tu es en conflit interne avec toi-même, hein, la nuit, le jour, par rapport à cette élévation spirituelle, que tu te poses des questions par rapport à cela. Mais tu peux être aussi en conflit avec quelqu'un par rapport à ton éveil et ta spiritualité et que tout ça peut vraiment poser des soucis, hein, qu'on n'est pas bien. On parle de manipulation dans cette élévation et cette ouverture spirituelle. Pour moi, il y a une manipulation de pensée par rapport à la spiritualité. Donc tu peux être aussi dans un domaine où tu es donc dans de la spiritualité, où il y a des conflits, de la jalousie, hein, dans ce domaine. Ça peut être dans le cadre professionnel, hein, ou des combats, de la manipulation, des gens qui ont le cœur rempli de colère, de haine, déjà envers eux, mais qui le projettent sur d'autres personnes.
par rapport à toi, ta façon de ton éveil, de ton évolution. Et il y a cette manipulation via la spiritualité. D'accord? Bon, moi, je ne peux pas te dire mieux. Hein? Donc, c'est très mauvais. Allez, on regarde pour les Sagittaires. Bon, moi, je vais mettre mon petit ange ici. Donc, moi, les Sagittaires, on est sur des liens karmiques, mais des liens qui se brisent. D'accord? Donc, des relations, liens karmiques, j'ai les signes d'air aussi, en lien donc, avec les Sagittaires, où on parle de décision. Hein. Les Sagittaires, les signes d'air, on est sur des trucs qui se brisent, qui se cassent. J'ai des décisions assez tranchantes. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est très négatif. Très négatif, on en voit des mauvaises... Il y a des gens trop négatifs. Alors, ça peut être sur une relation sentimentale, ça peut être autre chose, mais il y a trop de pensées négatives, de manipulation. Hein, on parle du Sagittaire, mais j'ai l'air. D'accord? On parle aussi... Il y a des... On parle de rencontres, on parle d'invitations, mais comme si on avait ce truc, on ne sait pas comment ça va se passer, cette nouvelle rencontre. Hein. Il y a de la négativité quand même. Hein. Alors là, on parle qu'on va se laisser guider. Bon, c'est vrai que je vous disais, je vois des relations qui se brisent. Hein. D'accord? Donc tu peux être en couple et une relation qui casse. Ça peut être aussi sur une relation passée pour les Sagittaires, des relations brisées. Bon, et de toute façon, c'est vrai qu'il y a ce truc, on pense négativement. Hein, il y a voilà, par rapport aussi à des rencontres, des choses comme ça. Mais j'ai des rencontres qui arrivent, ou une rencontre, et on va se laisser guider. D'accord? On va se laisser guider par l'univers par rapport à ça. Donc pour certains, il y a des couples. D'accord? Donc certains, il y a des couples, et pour certains couples sagittaires, en lien aussi avec des signes d'air, j'ai des couples et où dans ton couple, il y a une infidélité. Où il va y avoir une infidélité. De toute façon, pour certains, j'ai le couple, j'ai une invitation, une rencontre, et où il y a déjà infidélité, où il va y avoir. D'accord? Donc déjà, voilà, moi, pour certains, j'ai le couple, j'ai les enfants, hein, mais un homme ou une femme qui va être infidèle, ou qui l'est déjà. Bon. D'accord? Donc par rapport à certains couples, moi, je vois des rencontres, infidélité. Hein, donc, où c'est déjà là, où ça arrive. Et par rapport à des couples où il y a des parents, ou alors on veut des enfants, mais je vois que de toute façon, dû à l'infidélité dans certaines relations, j'ai un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise sur un lien. J'ai une transformation dans le couple et un nouveau départ. J'ai aussi, on parle de la médecine. Médecine, ça peut être aussi, attention, ça peut être que ce couple travaille dans le milieu hospitalier, ça peut être aussi un des deux dans le couple qui a une relation extra-conjugale avec un médecin ou quelqu'un qui est dans le monde médical. Bon, mais de toute façon, je vois ses parents, je vois ce couple, une infidélité présente ou à venir donc dans des relations où de toute façon on va lâcher prise. J'ai une transformation, j'ai une décision et un nouveau départ avec un médecin ou quelqu'un dans le milieu de la médecine. D'accord? Bon. Et c'est comme si... puis j'ai quelqu'un aussi qui a un lien avec quelqu'un qui ressent les choses ou qui a de la clairvoyance. D'accord? Donc attention, ça peut être aussi quelqu'un dans le couple qui a de la clairvoyance. Ça peut être aussi dans le couple quelqu'un qui travaille dans la médecine. Mais moi, de toute façon, il y a une infidélité avec quelqu'un qui est dans le cadre de la médecine. Ah, bon. J'ai des nouvelles aussi qui arrivent. Hein.
Moi, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui sentait une transformation, un nouveau départ avec quelqu'un qui est dans le cadre de la médecine. Et je vois aussi qu'on va donner des nouvelles à quelqu'un qui a de forts ressentis ou de la clairvoyance. Ok? Donc j'enlève mes fleurs parce que ça prend de la place. Et quelqu'un, franchement, par rapport à cette nouvelle, qui va être ravi de l'entendre. Alors la personne, elle va être, il ou elle, aux anges. Et en plus, j'ai quelqu'un qui le ressent ça, qui ressent intérieurement un truc qui arrive sur ce couple, que ces nouvelles vont arriver un jour ou l'autre. Donc j'ai un lien qui se brise, un lien karmique qui est lié à de l'argent. Hein? Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est que sur l'aspect pécunier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, que l'argent. Quelqu'un aussi qui peut gagner sa vie, avoir de très bonnes finances grâce à son truc de créativité, une passion, quelque chose de professionnel. Bon. Je vois aussi quelqu'un qui a beaucoup de créativité, beaucoup de choses à exploiter. Quelqu'un qui va gagner très bien sa vie ou qui gagne très bien sa vie grâce à cela, mais quelqu'un qui se sent très seul. Très, très seul. D'accord? Très, très seul. C'est quelqu'un aussi dans sa solitude qui prie beaucoup pour avoir de bonnes finances, qui prie et qui demande d'avoir des idées, que des choses viennent. J'ai aussi quelque chose où on prie et qu'on demande une rencontre sentimentale, des invitations. Il y a des choses aussi par rapport à ça qui vont être exaucées pour toi. Il y a un défunt aussi, voilà, près de toi, qui te guide, qui te montre le bon chemin. Tu n'es pas seul, ok? On parle aussi d'un défunt qui te pousse à prendre des vacances, quelque chose comme ça. J'ai aussi un couple, pour moi, qui est en vacances, là. Qui est en vacances, mais il y a une infidélité. Donc, pour moi, ils sont en congé, mais il y a une infidélité. D'accord? Donc là, le défunt te dit, là, il y a quelque chose qui arrive pour toi, qui peut vraiment être bien. Hein? Il y a du bonheur qui arrive pour toi. Hein? Dans la rapidité. Et là, j'ai aussi par rapport à ce couple-là, j'ai un bonheur hein, par rapport à un couple, quelque chose de bien pour toi. J'ai une transformation, une décision et un nouveau départ sentimental. Pardon. Pour moi, il y a quelque chose, on parle de l'automne, on parle de l'été. Il y a quelque chose là. Et tu vas avoir de l'aide, ou alors tu vas demander de l'aide à quelqu'un. Mais on parle aussi de nouvelles qui vont arriver, ou des nouvelles que tu vas donner à quelqu'un, et quelqu'un qui va avoir besoin de toute façon de soutien et d'aide. Voilà. Quelqu'un qui va avoir besoin de quelqu'un. D'accord? Bon. Vraiment. J'ai aussi quelque chose, des nouvelles, une bonne nouvelle par rapport à un héritage ou un patrimoine. Voilà, des choses comme ça qui vont arriver. Hein. Il y a quelque chose. Ouais, et puis j'ai vraiment j'ai des papiers concernant un héritage ou la naissance d'un enfant. Et on parle d'une femme qui sent aussi qu'il va y avoir pas mal de démarches, de papiers, des signatures à faire. Donc moi, j'ai vraiment quelqu'un, un lien karmique qui se brise sentimentalement. C'est quelqu'un qui est trop opportuniste ou un homme ou une femme. Et c'est que des trucs par rapport à l'argent. Moi, j'ai vraiment ce truc d'un lien karmique qui se brise ou qui va se briser. D'accord?
Donc là, j'ai également une bonne opportunité au niveau de ta stabilité professionnelle, argent. J'ai aussi des opportunités concernant le foyer avec des signes d'air liés au Sagittaire. D'accord? J'ai des décisions. J'ai aussi quelqu'un qui va saisir une opportunité par rapport à la maison. Il y a un procès ou familial ou un procès pour toi. Il y a des témoignages qui vont arriver. On parle que c'est une chance et une opportunité, ça. Ça tourne en ta faveur, hein, tant. Mais il y aura des témoignages contre toi. Hein. Donc ça peut être par rapport à, je sais pas, l'achat, la vente d'une maison, un appartement, un litige, des choses. J'ai le procès, vous voyez, sur l'appartement ou la maison. J'ai l'opportunité de pouvoir faire le procès, un procès qui te porte chance par rapport à des témoignages. Mais j'ai aussi des témoignages négatifs. Hein, bon. Et là, on te dit, attention, voilà, la chance est de ton côté par rapport à certains témoignages. Mais fais attention aussi parce qu'il y aura des mauvais contre toi. Donc, il y aura des choix. Et il faudra vraiment réfléchir à ta défense, les témoignages, des choses comme ça. Et puis, on parle de couple, de personnes qui sont en congé, mais quelqu'un qui est infidèle dans son couple. Et là, par rapport à ton couple et l'autre personne, on parle de choix qu'il va falloir faire. Il va falloir que tu te décides ce que tu veux faire. Tu restes avec la personne avec qui tu es ou tu vas avec l'autre. Il y a des choix. J'ai aussi des amis. Des amis qui vont témoigner en la faveur de la personne, mais des amis qui vont témoigner contre toi. Et face à tout ça, pareil, il va falloir que tu réfléchisses à ce que tu fais, à ce que tu dis, à ce que tu ne dis pas. J'ai aussi un couple, moi, beaucoup de chance, avec de nouvelles amitiés ou des amis communs. Ça va, pour moi, ça va bien se passer. J'ai une décision aussi dans le cadre professionnel qui arrive dans la rapidité, des transformations. J'ai des nouveaux départs dans le cadre professionnel, des choix que vous allez faire. Alors là, j'ai la jalousie. D'accord? J'ai la jalousie des personnes qui ne sont pas tes amis, ils ne sont pas sincères avec toi. Ça peut être aussi dans le cadre du travail, qui sont jaloux de toi. Donc, on te parle par rapport à ces amis. Déjà, tu vas devoir faire des choix, voir ce que tu fais. Mener des actions par rapport dans ton travail. Ils ne sont pas sincères avec toi. Et puis aussi, par rapport à ce procès qui arrive, lié à un logement ou une maison. Et puis, j'ai un médecin. Hein, on parle de ce médecin, on parle d'une période automnale. Hein, et j'ai vraiment la jalousie. Le venin dans le cœur, dans les mots. Beaucoup de jalousie. Des ennemis dans le travail. Ce ne sont pas tes amis. Hein, s'ils pouvaient te supprimer de la terre, de la carte, ou te mettre dans un placard pour plus que tu sois là, franchement, ils seraient trop contents. Et puis, on ressent, on sait que ces gens sont là, sur l'été, on le sait. Même si tu ne les entends pas, ils sont là. D'accord? On parle aussi que, vu ce comportement de personnes qui ne sont pas sincères dans le cadre professionnel, on se sent trahi par ces personnes. Ça fait mal. Et puis, j'ai quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup d'aide. Énormément de soutien. C'est quelqu'un qui va être au bout de sa vie quand il ou elle va donner des nouvelles. On parle vraiment que
cette personne va avoir le cœur meurtri, le cœur déchiré. On me parle d'un homme âgé. On parle de la trahison ou d'une femme ou d'un homme. Il y a des ennemis, énormément de jalousie. Vraiment un cœur pourri de haine. D'accord? Ce monsieur, j'ai l'impression qu'il va avoir des pépins à cause d'une femme. D'accord? Bon. Et puis cette femme-là, pour moi, il y a des papiers, tu vas devoir signer quelque chose et tu vas avoir des problèmes avec quelqu'un. Hein, pour faire ses démarches et ses papiers. Moi, on me dit ça. Donc là, je vois un lien karmique qui se brise. Quelqu'un qui va être très surpris d'apprendre cette nouvelle. Hein. La personne va faire « Oh my God, c'est pas vrai. Je pensais pas que ça pouvait, ce lien karmique pouvait se briser, mais ça arrive. » Donc là, j'ai une femme. Alors c'est soit cette femme qui va être choquée d'apprendre quelque chose. Après, ça peut être aussi une autre femme qui va être surprise d'apprendre quelque chose vis-à-vis d'une femme. Bon. Après, c'est vrai qu'on parle d'une décision pour des femmes par rapport à des signes d'air, par rapport aussi aux Sagittaires, des femmes très créatives dans leur maison, dans leur travail. Voilà, mais j'ai une surprise, quelque chose, une opportunité, quelque chose qui va beaucoup surprendre. On parle aussi d'une surprise par rapport à quelqu'un qui peut être violenté moralement ou physiquement. Hein. Il y a quelque chose vraiment qu'on ne pense pas que c'est à ce point et que vous allez apprendre. Et puis, j'ai des témoignages qui vont arriver en plus par rapport à ça. Des personnes qui vont témoigner très négativement de quelqu'un qui est très seul, de quelqu'un qui est violenté physiquement ou moralement dans un domicile. J'ai également une passion, j'ai une femme très passion, très fougueuse, très, vous voyez, charnellement et tout. J'ai cet homme. Voilà, il y a un truc très fort. Mais on va apprendre une surprise. Quelqu'un pour moi qui est violenté physiquement ou moralement par quelqu'un. Et tu vas l'apprendre. D'accord? On parle de patience d'ailleurs. Puis j'ai un défunt te dit, il y a beaucoup de négativité autour de toi. Il y a le diable autour de toi. Mais ce défunt te dit, ne t'inquiète pas. Je suis là, je te protège et je te guide. Alors aie de la patience. Et puis, par rapport à une surprise où tu dois ressentir une passion ou alors c'est une rencontre qui arrive, on te dit aussi aie de la patience parce qu'il y a quelque chose, une surprise, quelque chose que tu vas apprendre. Donc là, on me parle d'un sexe masculin. D'accord? Ça peut être un enfant qui est violenté physiquement, moralement, par quelqu'un pour qui, d'ailleurs, admettons, tu ressens vraiment quelque chose pour une personne, mais tu ne sais pas que, admettons, un ado ou un jeune adulte est violenté physiquement ou moralement par quelqu'un pour qui tu as de la passion. Après, ça peut être quelqu'un de jeune aussi, selon l'âge que tu as, qui est violenté physiquement ou moralement par une personne et tu n'es pas au courant. Mais tu vas apprendre des choses. Et puis, je vais vous parler de ce couple. On parle qui est en vacances, qui a une infidélité avec quelqu'un, mais il y a un jeune homme ou un enfant, quelque chose comme ça. Ben là aussi, pareil. Il faut prendre des décisions sur le couple, la personne qui me ressort jeune, sexe masculin, et puis toi. Il y a beaucoup de décisions à prendre. Donc là, j'ai cette personne sexe masculin qui me ressort jeune, soit qui peut être mal, dû à des violences dans un couple aussi, hein, aussi, des choses assez violentes dans un couple, il peut être au milieu et puis en subir aussi, hein.
Mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire où on va être quelqu'un qui va être malade, quelqu'un de jeune. Voilà. Ouais, il y a un attachement. Mais cette personne jeune va pas bien du tout. Pas bien du tout, du tout, du tout. Pas bien du tout. Il y a le signe d'eau aussi en lien. Il parle de l'eau, d'attachement, d'amour, des tensions liées à le cœur avec cette personne sexe masculin qui ressort jeune. Il y a une histoire de patience à avoir par rapport à une passion. Peut-être c'est cet homme qui avait une passion ou qui a une passion pour toi et que tu l'avais aussi, mais de la violence physique, morale sur quelqu'un. Et il y a une surprise qui arrive par rapport à ça. Et puis par rapport au signe d'eau, il y a le médical. Il y a le médical, la médecine, la jalousie, depuis une période automnale qui est vachement présente. Hein. Et puis j'ai un homme pour moi qui ressort plus âgé par rapport donc au Sagittaire. J'ai donc le signe d'air, j'ai le signe d'eau. Et puis j'ai un homme plus âgé. Par rapport au signe d'eau, il y a de l'amour, un attachement qui est là, ou une nouvelle rencontre qui arrive. Et puis après, à côté, c'est vrai que j'ai ce jeune homme. Bon. Mais je vois des tensions. Et puis, ce monsieur-là. On parle d'ennemis, on parle de l'été, de ressenti, de clairvoyance. Il y a des ennemis autour de ce monsieur. Ou alors par rapport à quelqu'un qui a de la clairvoyance ou des ressentis. J'ai aussi beaucoup de déceptions sentimentales pour des signes d'eau. Parce que bon, je le dis parce que ça sort, voilà, mais par rapport au Sagittaire, mais parle de signes d'eau par rapport à des hommes, ou pour des hommes, beaucoup de déceptions. Et puis, je vous parlais, je vois une grosse trahison qui arrive, une grosse déception sentimentale, quelqu'un qui va donner des nouvelles à quelqu'un qui va se sentir trahi et qui va avoir vraiment besoin d'aide et de soutien. D'ailleurs, on parle de la fin de certaines choses, de la mort d'une situation, d'accord? On parle de cette surprise, elle est longue à arriver, c'est lent, mais ça arrive. Et puis, par rapport à ces femmes, et puis par rapport au signe d'air, j'ai beaucoup d'abondance, due à la créativité, le domicile, la stabilité, des décisions que l'on va prendre qui seront les bonnes. Et puis j'ai ou une petite fille, ou une jeune femme, une jeune fille, beaucoup de lenteur dans de l'abondance. Et puis j'ai ce sexe féminin, j'ai aussi, elle témoignera. Je vois qu'elle va témoigner. Elle aura des pensées très négatives, j'ai l'impression, par rapport à un signe d'air. J'ai aussi cette jeune fille ou cet enfant, il y a une rivalité au niveau de l'abondance. Pour moi, elle ressort rivale, parce qu'il y en a une qui a plus de lenteur dans sa vie. Et puis, on parle de chance au niveau de passion sentimentale, mais il y a encore cette rivalité. Et en plus, j'ai quelqu'un qui sentimentalement me ressort jeune et qui va être violenté physiquement ou moralement. D'accord? Bon. Donc, on parle qu'il va avoir la fin de cette rivalité, même au niveau des mauvaises énergies. Donc, on parle de la fin de cette rivalité, mais j'ai la naissance d'autre chose qui arrive. Pour moi, j'ai la naissance même d'une grossesse. D'accord? Et puis, par rapport au couple que je vous disais, il y a la naissance d'autre chose, on va prendre des décisions, j'ai même une grossesse, j'ai l'impression avec la maîtresse ou l'amant. Bon. Donc là, j'ai la fin de rivalité, la naissance d'autre chose pour des femmes qui sont assez mûres d'âge. D'accord? Bon. D'ailleurs, on parle d'idées, de projets par rapport à la naissance d'une grossesse. D'accord? Et puis, sentimentalement, c'est comme si
on allait avoir plus d'idées, plus de projets sentimentalement en lien avec le travail. Et puis, on parle des signes d'eau. Il y a la jalousie, il y a cette histoire de docteur ou de médecin, il y a le cœur pourri de jalousie, j'ai le signe d'eau. On parle de jalousie et d'écroulement dans la vie des signes d'eau, de faillite, comme si on voulait rendre malade vraiment quelqu'un, ou rendre malade quelqu'un qui est dans le domaine médical. Bon. On parle aussi de la naissance de quelque chose pour une femme d'un certain âge, on parle d'idées, de projets, mais on parle d'écroulement, de faillite, on parle aussi de la sexualité. Hein. Et puis, j'ai aussi, comme si il y avait un truc, on parle d'hommes, de leur sexualité avec une femme, mais comme si on ressentait des ennemis voilà, autour de soi, hein, de cet homme et de cette femme. Il y a parle de la fidélité malgré un écroulement. Ouais. Et puis là, je vois vraiment quelqu'un qui va être très déçu. Hein. Au niveau d'un attachement, de la fidélité de quelqu'un, une grosse trahison ou familiale dans un couple. Hein. Et quelqu'un qui va vraiment donner des nouvelles à quelqu'un, et vraiment quelqu'un, je vous dis, qui va vraiment avoir besoin de ton aide, hein, parce que ça va pas aller. Hein. Du coup, j'ai vraiment des changements. Il y a des choses qui changent pour une femme, d'accord, voilà. Dans sa vie. Hein. Je vois vraiment l'écroulement de choses dans sa vie. Hein. Et je vois vraiment du changement. Un attachement, mais avec quelqu'un d'autre. Hein, des choses qui changent, ok. Et tous ces changements vont poser quand même souci, hein, dans la famille, des choses comme ça. D'accord. Ouais, il y a l'union, un lien dans une union qui se brise, donc c'est certains couples là. Ou alors si tu attends vraiment l'engagement, pour moi, tu vas être très surpris, négativement, tu ne l'auras pas. Je vois quelqu'un qui est trop dans l'argent, quelqu'un qui est trop dans l'opportunité financière, pour certains. Je vois aussi quelqu'un qui va changer des choses, qui va se prendre la tête dans une union, quelqu'un qui va s'accrocher à ça et qui veut concrétiser une relation amoureuse. De toute façon, là on me parle d'abondance pour des femmes en lien avec des signes d'air. Donc par rapport au Sagittaire, j'ai vraiment la réussite hein, au niveau du domicile. J'ai l'union, l'engagement dans une relation sentimentale, un truc qui se concrétise sentimentalement, financièrement, la guérison. Ah ouais, et puis alors on parle de paix, de réconciliation, de guérison, l'harmonie dans ta vie, dans ton foyer. Ouais. J'ai la naissance d'un enfant. J'ai un déménagement aussi. J'ai un déménagement qui arrive. Hein. Bon. J'ai un déménagement aussi dans le cadre professionnel. Peut-être qu'on va avoir une idée professionnellement liée à l'amour, des choses qui vont changer. Hein. Ça peut être que tu vas décider, je sais pas, de prendre un local, de travailler différemment, des choses comme ça. D'ailleurs, on dit que les anges sont près de toi. Ah, ouais, j'ai au niveau des signes d'eau, j'ai vraiment les anges qui te protègent de la faillite. Hein, parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Hein. Bon. Les anges vont même t'envoyer de l'argent, tu ne crains rien. J'ai la jalousie aussi sur une relation hein, par rapport à l'argent. Bon. Et alors là, j'ai quelqu'un vraiment qui va être au bout de sa vie, quoi. Quelqu'un en plus à qui on fait de l'envoûtement, par magie dans le cœur. Quelqu'un qui va se réveiller, quelqu'un qui va apprendre quelque chose, quelqu'un qui va être déçu et qui va avoir vraiment besoin de ton aide. J'ai des grosses blessures familiales. C'est purulent, c'est pas cicatrisé. L'emboutement, on fait des choses à quelqu'un. On donne énormément d'argent. On se prend la tête. Je vois des soucis. Oh là là. Il y a quelque chose où on va être très surpris.
par rapport à une auto-entreprise, profession libérale, alliance dans le travail, mais aussi sentimentalement, quelqu'un qui saisit trop d'opportunités par rapport à de l'argent, un lien qui va se briser. Puis il y a une rivalité masculine, il y a beaucoup de secrets par rapport à du travail aussi, beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de blocages, je vois beaucoup de peine. Là, j'ai la flamme jumelle. Et j'ai des blocages avec la flamme jumelle, beaucoup d'émotions, de la peine. J'ai un déménagement, un nouveau départ avec sa flamme jumelle. J'ai le signe de terre qui va avoir un nouveau départ aussi. J'ai pas mal de manipulation. Il y a quelqu'un qui va comprendre des choses, qui va apprendre des choses, qui va être anéanti. Anéanti. Voilà. J'ai des signes de terre comme si, bon, hein, c'est vrai que ça sort, donc je vous le dis, hein, mais je fais le Sagittaire, mais ça sort. Et j'ai des signes de terre qui ont une flamme jumelle pour moi. Ils auront un nouveau départ, mais on parle de manipulation, de pensée, de choses comme ça, mais ils vont avoir une élévation spirituelle et comprendre des choses pour moi. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bisous les Sagittaires et je vous dis à très vite. Bye bye.